Est-ce que tu veux un dessert? Tu n'aurais pas envie d'une charlotte aux fraises? Ah, non, merci. Je veux l'addition, c'est tout. Oh, très amusant. Ah oui. Non, non, c'est très sérieux. Ce soir, c'est moi qui t'invite. Oh, allons, voyons, c'est ridicule. Tu vas pas payer alors que tu es invité par le propriétaire. Et pourquoi pas? Le propriétaire, il a des frais aussi, que je sache. Alors, voyons un peu. Les scampi à 14,99 $ et les pâtes étaient à 12 $. Vanda, je t'en prie, c'est le comble du ridicule. Non, pas du tout. C'est bien mieux. Mais pourquoi est-ce que ce serait toujours l'homme qui paierait? C'est précisément le béabad du mouvement de libération de la femme. C'est bon, mais ça va faire plus que tu ne crois. On arrive à 38 $, 46 cents, toutes taxes comprises. Tant que ça? Mais comment ça se fait? Eh bien, on a d'abord pris 2 salades composées, rappelle-toi, et 2 verres de vin rouge. Ah oui, exact. Oui, très bien. Oui, c'est exact. Écoute, fais-moi plaisir, donne-moi simplement ce que tu as là. Ça suffira largement. Non, j'ai certainement assez. 2. Puisque tu 4. Tiens, mais on est toute seule ce soir? Mon fils dort chez un copain. J'étais seule chez moi à écouter le vent qui soufflait. Ça m'a donné le cafard. Oui, c'est le vent du sud qui est en train de se lever. J'ai toujours aimé ça. Il y a un peu d'électricité dans l'air. Vous voyez ce que je veux dire? Vous le sentez? Il me semblait que c'était plutôt votre main sur ma cuisse. Et où est votre ami ce soir? Quel ami? Vous savez bien, celui qui joue les gros durs, toujours habillé comme un mafioso. Je ne connais que lui. Il a un nom de lapin. Bunny. C'est ça, Bunny. Alors il est où? Il passe la nuit dans le terrier d'un copain? Je n'en sais rien. Et pour tout vous dire, ça m'est bien égal. Parfait. Parce que je ne veux surtout pas que nous manquions cette occasion de danser. Tu dois te demander d'où peut bien venir cette carte, pas vrai? Quelle carte? Celle qui est sous le répondeur. Là où il y a une croix, c'est là où t'attends la femme qui t'aime. Elle ne va pas t'imaginer des choses, c'est de moi qu'il s'agit. Et j'aimerais que tu arrives avant que je ne m'envole avec la tempête qui s'annonce. Je t'aime. Il est presque minuit. Minuit. Ce qui veut dire qu'on a toutes les chances d'être encore là demain matin. Si vous essayez de dormir... Dormir? Mais vous êtes fou. Quand je pense à mon mari, il doit être paniqué. Oui, parce qu'il ignore que vous allez parfaitement bien. Mais vous le savez, il n'y a aucune raison de céder à la panique, non? Il ne voulait pas que je travaille dans ce quartier. Il doit sans doute penser que je me suis fait agresser en allant chercher ma voiture. Quand je pense au nombre de policiers qu'il a dû envoyer dans le coin à la recherche de mon cadavre. Laura, j'aimerais qu'il y ait une solution, mais je n'en vois aucune. Je regrette, mais je ne peux pas m'accommoder de cette espèce de résignation dont vous faites preuve en ce moment. Je suis bien trop nerveuse, moi. Je sais. Je veux dire, voyons les choses en face. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pendant les 8 heures à venir? Ça fait plus d'une heure que Cruz est partie. S'il ne l'a pas trouvée, c'est qu'elle n'est plus là depuis longtemps. Le bracelet qu'elle a perdu a beaucoup de valeur. Elle est sûrement très riche. Espérons qu'elle utilise cet argent pour prendre soin d'Adriana. Et vous n'avez rien découvert d'autre? Vous n'avez pas eu d'autre idée? Non, rien d'autre, je vous ai tout dit. Ce bracelet peut être récent. Et qu'est-ce que ça changerait? Si elle n'a porté le bracelet qu'une fois, il n'a pas eu le temps d'absorber toute son énergie. Vous trouvez ça un peu ridicule? Non, pas du tout. J'envie ce don qui est le vôtre. C'est assez pénible. Votre puissance intuitive est sûrement plus grande que vous ne le croyez. Il ne vous arrive jamais de penser à quelque chose et que cette chose se produise? C'est vrai, ça m'arrive. Mais pour l'instant, j'ai peur que Cruz ne la retrouve pas. Et ce... Même Cruz n'arriverait pas à ouvrir cette porte. Oui.
Le célèbre Cruz, bien entendu. J'ai entendu parler de lui par mon mari. C'est en quelque sorte la vedette de la police, non? C'est un très bon flic. Assez bon pour arrêter Roscoli et toute sa petite bande. Ça n'en revient pas que vous ayez la cruauté de remettre ça sur le tapis. Dire que je me suis retrouvée avec une bande de gamins mal élevés qui venaient de saccager le gymnase jusqu'à le rendre méconnaissable. J'ai essayé de menacer, j'ai essayé de dialoguer, que faire d'autre? Et soudain, une idée de génie. Je vais faire appel à un véritable flic. Lui, au moins, il saura quelle attitude prendre avec eux. J'ai fait mon métier, j'ai été sévère, j'ai réussi à les convaincre tous, à part cette petite crapule. Carter, il était petit, mais il était vicieux. Roscoe lui faisait toujours faire les sales besognes. Oui, et vous ne l'aviez pas dit. Qu'est-ce que je pouvais faire? Tous les autres sont partis. Il m'a pris par les sentiments. Il a presque réussi à me faire pleurer. Ah, et c'est pour ça que vous n'avez pas remarqué qu'il avait fermé la porte. Comment l'aurais-je pu? Heureusement, j'avais mon petit couteau. Vous ne pouviez même pas attendre 5 minutes que je revienne. Il a fallu que vous vous mettiez à dégonder la porte. Et si j'avais eu sur moi un tournevis plutôt que mon petit couteau, j'aurais démonté les gonds de cette porte, j'aurais rattrapé ce sale gamin et je lui aurais donné une fessée. Ben voyons, vous n'avez pas ce petit couteau aujourd'hui par hasard? Non, vous croyez que je n'y ai pas pensé tout de suite? Je n'ai même pas sur moi une lime à ongles, désolé. Eh bien, vous pouvez l'être. Un homme comme vous, qui a une telle propension à se retrouver enfermé, devrait toujours prendre ses précautions. Après tout, il n'est pas tellement urgent de sortir d'ici. Quand on est deux, le temps vous paraît moins long. Une lime à ongles? J'en ai même pas. Une lime à ongles, mais oui. J'ai même beaucoup mieux que ça. Quoi? Tada! Exactement comme au cinéma. Allez, ouvre-toi. Comme au cinéma, oui. Mais dans la vie réelle, ça se passe rarement aussi bien. Oh, ne soyez pas aussi pessimiste. Ce genre d'objet a toujours tendance à casser. Eh oui, c'était sûr. Il y a un morceau qui est resté dans la serrure. On n'arrivera jamais à sortir. Je croyais sincèrement que ça allait marcher. On n'arrivera jamais à sortir de cette espèce de sauna. Alors, inutile de vous énerver, vous vous sentiriez encore plus mal à l'aise. Ah non, je vous en prie. Surtout ne commencez pas à me dire que je dois me calmer. Vous l'avez déjà dit 50 fois. Je ne comprends pas comment vous pouvez être aussi calme. Je vous l'ai dit, c'est votre présence. Vous êtes très belle quand vous êtes en colère. Allez, faites comme moi. Essayez de penser à autre chose. Nous sommes sur une plage. L'océan nous apporte une petite brise. Nous venons de déguster de délicieuses huîtres. Ou alors, nous sommes assis devant un bon feu. Parfait. Et vous allez bientôt me proposer quelques gâteaux. Comment le saviez-vous? Sincèrement, vous trouvez ça drôle? Je tiens à vous prévenir que je perds tout le sens de l'humour lorsque la température dépasse 38 degrés. Ah, la chaleur, ce que c'est agréable. La chaleur d'un bon feu de bois, ça donnerait envie de chanter, non? Je vous interdis. Je veux aller vivre parmi les animaux. Allez, chantez la mélodie, je fais l'accompagnement. Ah non, mais je vais me faire interner, non. Parce que c'est non seulement ridicule, mais c'est de la folie pure. Oh! La police locale est d'accord pour coopérer. Toutes les voitures sont à la recherche de la Mercedes bleue. Comment a-t-il pu disparaître aussi vite? Disons qu'il aurait été nettement préférable de pouvoir procéder aux recherches en plein jour. Mais on aura peut-être du nouveau d'ici demain. Je l'espère. Il va donc falloir que nous passions la nuit ici. Oui, nous avons besoin de repos, tous autant que nous sommes. J'ai demandé au réceptionniste s'il avait une chambre supplémentaire et il m'a dit oui. Alors je vous conseille de descendre lui demander la clé et d'aller vous reposer le plus vite possible. Vous êtes sûr de ne pas vouloir que je reste ici pour vous aider? Non, nous avons tous besoin de décompresser pendant quelques heures. Très bien. Alors, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, Sandra. C'est vrai. Elle a l'air parfois d'une petite fille perdue, tu ne trouves pas? Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Je le regrette beaucoup, mais ce n'est pas son bébé qui a disparu. On nous souffle le chaud et le froid une fois de plus. Il y a une nouvelle qui nous fait reprendre espoir et peu de temps après, voilà que tout espoir s'écroule une fois encore. C'est différent cette fois.
Cette fois, nous allons la retrouver. Ça prendra plus de temps que prévu, c'est tout. Encore heureux que tu ne sois pas resté dans ce chalet comme je te l'avais dit. Je ne sais pas de quelle façon je réagirais si tu n'étais pas là. Vous désirez? Mademoiselle. Oh, pardon, j'ai la tête qui tourne, je vais aller m'asseoir. Excusez-moi. J'allais voir ce que j'ai dans mon petit cochon tirelire. Ah, ça m'étonne pas de toi que tu en aies un vrai petit cochon tout rose avec une fente sur le dessus. Et tout le monde en a un? Non. Arrête, ne parlons plus de tout ça. Fais-moi plaisir. Après tout, il ne s'agissait que d'un simple repas. Plus un mot. Installe-toi confortablement, je vais chercher mon petit cochon. Tu peux me croire, de nos jours, on n'en fait plus des filles comme toi. Il y a sûrement un nom pour l'acte que je vais commettre. Porquicide? Ça suffit, arrête. Plutôt cochoniste. Arrête, je t'en prie. Allez, non, j'ai l'impression de te dévaliser. Jusqu'à ton dernier dollar. Ne fais pas l'idiot. Est-ce que tu crois vraiment que je n'ai pas un compte en banque, comme tout le monde? Tu en as peut-être un, mais je doute qu'il soit provisionné. Je l'ai pas fouillé, je te jure. Seulement, c'était devant moi, là, sur la table. Ils disent qu'ils ont l'intention de te couper l'électricité dès demain. Oui, eh bien, ça sera l'occasion de faire un petit dîner aux chandelles, non? Panda, il ne faut pas plaisanter avec ça, tu peux me croire. Tu as un nombre impressionnant de factures impayées. C'est vrai, j'ai quelques factures en retard, ça finira par s'arranger. Quand on t'aura mise à la porte? Je t'assure, il ne faut pas prendre ce genre de choses à la légère. La plupart des gens ont tendance à s'énerver quand on ne les paye pas. Si tu crois que je ne le sais pas, je n'ai pas touché le moindre argent ce mois-ci. Comment ça se fait? Plus personne ne te commande de télégrammes chantés? Des gens en commandent peut-être, mais ce n'est pas à moi. Ce qu'il faudrait, c'est qu'un ami te prête un peu d'argent. Non, Ted. Si, juste de quoi joindre les deux bouts en attendant que ça s'arrange. Il n'en est pas question, je peux très bien me débrouiller. Et tu veux bien me dire de quelle façon? J'ai fait des investissements. Ah oui, des investissements. Et quel genre? Comme tes pantoufles en verre? Tu as l'intention de les vendre aux enchères, c'est ça? Jamais. C'est ce que je possède de plus précieux. Bon, alors explique-moi de quels investissements il s'agit. Eh bien... Voilà, j'ai acheté un carnet de billets de loterie aujourd'hui et il y en a sûrement un de gagnant. Je le sens dans ma chair. On dit ça dans quel film? Oh, à quoi est-ce que tu fais allusion? Mais enfin, remets un peu les pieds sur terre. Tu rêves complètement. Tu te crois dans un film ou pire, dans un conte de fées. La pauvre petite orpheline n'a plus rien à manger. Et puis la musique débarque, les cloches sonnent et les danseurs apparaissent et te jettent des billets de $100. Combien de fois faudra-t-il te le répéter? La vie, ce n'est pas ça. Ça n'empêche pas du tout de garder espoir. Non. Personne ne peut refuser de voir ce qui est inéluctable.
Il faut bien un jour que l'on devienne adulte. Et je veux dire que j'attendais de toi que tu deviennes adulte et que tu te conduises en un être responsable. Toute cette histoire, cette obsession de tout ce qui se rapporte au cinéma, j'espérais que ça allait te passer. Ne crois pas qu'il s'agisse d'une lubie, j'aime ça. Et ce que je n'aime pas, c'est voir quelqu'un incapable pendant 5 ans de savoir ce qu'il veut faire et qui tout d'un coup se met à me dire que je suis immature. Bravo, parce que tu veux me faire croire qu'espérer gagner sa vie grâce à un billet de loterie est plus raisonnable que de chercher un vrai travail? Je crois que je préférerais que tu t'en ailles. Je ne demande qu'une chose, c'est t'aider. Eh bien, merci infiniment, mais je n'ai pas besoin que tu m'aides. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui vienne à mon secours. Allez, ça, c'est la meilleure. Je ne suis plus Ted, je suis simplement quelqu'un. Oui, exact. Et quelqu'un en plus qui me casse les pieds. Ça fait du bien après avoir eu tellement chaud. Ah, c'était agréable, non? Oui, c'était encore mieux que ça. Plus personne ne se baigne ici, même pas Brandon. Tenez que je vous frotte le dos. Personne ne profite de la piscine. Merci. Oh, Bunny! Bunny! Je croyais que vous étiez seul ce soir. Je suis venu chercher ce que j'avais oublié. TJ, vous allez bien nous remplir quelques verres de thé glacé? Ce bain m'a tout à coup donné très soif. Oui, bien sûr. Et la cuisine se trouve où? Vous prenez cette porte et c'est à l'étage en dessous. Première porte à droite. Le thé est au réfrigérateur. Très bien. Merci. Eh bien, je ne savais pas que vous aviez une passion pour les bains de minuit. Ou alors ce n'était qu'un prétexte pour qu'il se mette en maillot de bain. À vrai dire, j'ai trouvé que c'était mieux que de lui mettre une perruque et d'essayer de le faire passer pour une femme. Comment va Vanessa? Bien. Quelle idée d'aller vous jeter dans les bras de ce type-là, Gina. C'est ce que j'allais demander à votre soi-disant copain avant qu'il disparaisse si vite. Alors il est bien, votre petit nid d'amour? Est-ce que vous roucoulez comme deux colombes? Écoutez, je ne suis pas venu pour me disputer. Comment va Brandon? Il va très bien. Il est tout à moi. Vous avez sa garde? Je savais que vous seriez surpris, mais il n'y a vraiment pas de quoi. Voyez-vous, Brandon possède cette qualité qui s'appelle la franchise. Vous connaissez ce mot-là. Et quand il a eu la possibilité de choisir, il m'a choisi. Mais je trouve ça magnifique, Gina. Où est-il? Je ne l'ai pas vu de la journée. Il passe la nuit chez un de ses copains. Eh bien, quand vous le verrez, vous lui direz que je l'embrasse très fort. Vous l'embrassez? Ça ne vous est pas arrivé depuis longtemps. C'est bon. Il vaut mieux que je vous laisse à votre petite baignade. Je vous conseille d'être bien prudente. Mais c'est peut-être trop tard. Vous avez peut-être dépassé le point de non-retour. Vous voulez une carte de crédit, Wesh? Votre ami a dit qu'on la mette sur sa note. Merci. Pardon, mademoiselle Mills? Oui. Vous avez du nouveau à propos de la femme que nous recherchons? Je voudrais parler à l'inspecteur Castillo. C'est vraiment urgent? Oui, bien sûr. Vous savez quelle est sa chambre? Oui, je sais quelle est sa chambre, mais il doit dormir. Je vais aller le prévenir. Mais dites-moi de quoi il s'agit. Non. Même si je voulais, je ne crois pas que je pourrais la détester. Détester qui? Sandra? C'est une chance pour elle que je ne me mette pas en colère chaque fois qu'elle te regarde avec ses yeux de chien battu. Je peux pas lui en vouloir, je sais trop ce qu'elle ressent. Tu n'en sais rien. Ce qu'elle ressent et ce que tu ressens toi est complètement différent, crois-moi. Mais c'est vrai, elle a une espèce de fascination pour moi, mais ce n'est qu'une image qu'elle aime. Ce n'est pas moi. Oh, tout le monde a des coups de cœur. Sois charitable. Je le suis. Les coups de cœur, ce n'est pas grave, mais en tout cas, ce n'est pas le cas. Je crois que c'est à cause de cette force incroyable qu'elle a en elle et qui est due sans doute à ses pouvoirs de médium. Mais je crois que c'est à cause de ça qu'elle parvient à occulter tout ce qu'elle ne veut pas voir ou entendre. Comme le fait que je ne suis pas amoureux d'elle. Je regrette, mais j'en arrive au point où je ne supporte plus sa présence. Ça m'est pénible. Et je pense que lorsque tu la connaîtras mieux, tu me comprendras. Je crois qu'on ne se le pardonnerait jamais si on la laissait s'en aller.
Sa présence est providentielle. Elle peut nous mettre dans le droit chemin, nous indiquer la bonne direction. Très bien. D'accord, espérons-le. Et maintenant, changeons de sujet. Pourquoi? Eden. Je n'ai pas l'intention de rester ici dans ce lit avec toi et de parler de Sandra. Je crois que nous avons beaucoup mieux à faire. Excusez-moi. Sandra? Mais qu'est-ce qui se passe? Des policiers vous attendent en bas, ils veulent parler à Cruz. Je leur ai dit que j'allais voir si vous ne dormiez pas. Il paraît que c'est très urgent. Il s'agit de quoi? Ils ont retrouvé la Mercedes. Marie? Je ne sais pas pour quelle raison. J'ai tout à coup l'impression que tu es là. Tu es là? Écoute, je sais que la discrétion est de rigueur chez les anges gardiens, mais si tu es là, pourrais-tu me donner une tape sur l'épaule ou me faire un signe quelconque? J'ai horreur de parler dans le vide. Parfait. Je peux toujours imaginer que c'est soit le vent, soit toi, et je vais décider que c'est toi. Il s'agit de la dernière réunion des alcooliques anonymes. Ce qui s'y est dit ne cesse de me perturber. Cette discussion à propos d'une puissance suprême. Il s'agissait de toi, Marie. Parce que il n'y avait que toi qui sois capable de m'adresser des reproches en cet instant. Je continue à te voir comme une lumière m'indiquant le chemin. Je ne sais plus exactement quand tout a commencé à s'assombrir, mais j'imagine que cela a dû coïncider avec cette première coupe de champagne. Je me suis mis soudain à me cacher de tout le monde et à mentir à tout le monde et à me disputer avec mon père. Et la femme que je voulais épouser, que j'aimais tant, est en train de m'échapper. Et je ne sais pas comment l'en empêcher. Bonsoir. Mais où étais-tu? Je commençais à me dire que j'avais mal compris. J'avais sommeil, alors je suis allée me promener pour me tenir éveillée. Je suis très heureuse de te voir. Toi aussi, ou il est trop tôt pour te demander ton avis? Non. Je suis ravi de te voir, moi aussi. Alors, qu'en penses-tu? Est-ce que on pourrait se marier ici? Bien sûr. Je n'imagine pas de lieu qui soit plus approprié. Tu n'es pas forcé d'accepter parce que je te le propose? Non, c'est parfait. Il y a malgré tout un obstacle. Lequel? Les mains en l'air! Tous les deux! Et prends ma main fraternellement et marchons vers la lumière. C'est une chanson qui est faite pour vous. Au lieu de jouer au ballon et jeter des pétards dans les airs, vous pourriez leur parler de la beauté de la mer et des montagnes. C'est une idée si belle que je pourrais en pleurer. Et vous en avez pleuré, rappelez-vous. Quand? Cette petite à la manifestation, elle avait 12, 13 ans en plus. Celle qui trouvait que l'Amérique était si belle. Ah.
On avait emmené certains de mes élèves, non? Oui. Et je ne me rappelle plus pourquoi on manifestait. Contre la pollution de la baie. Exact. On manifestait pour tout un tas de raisons à cette époque. Pardonnez-moi si je ne me rappelle plus quelles étaient les raisons. C'était de bonnes raisons. Nous voulions vivre dans un monde meilleur. Ça nous semblait possible dans ce temps-là. Est-ce que vous le regrettez? Pourriez-vous encore marcher main dans la main avec quelqu'un qui croirait aux mêmes valeurs que vous? Qui voudrait changer le monde? Oui, bien sûr, pas vous. Ça vous rappelle le pouvoir qu'a un professeur sur les enfants. Le tout est d'en convaincre un seul. Oui, et tout le problème est de trouver celui-là. Ici, à Crestview, ce n'est pas facile. Beaucoup de professeurs ont abandonné il y a 20 ans. Et on aurait besoin de 109. Je suis volontaire. Sérieusement? Oui, j'ai suivi des cours pour apprendre à enseigner. Je demanderai une autorisation. Si j'étais sûr de pouvoir ensuite être accepté dans un collège. Eh bien, je ne peux pas vous le promettre. Je pourrais toujours donner des cours de soutien, faire des remplacements. Et si ça se passe bien, je pourrais ensuite repasser les examens nécessaires. C'est juste une idée. C'est une bonne idée. Vous feriez un bon professeur. Vous connaissez bien les enfants. Oh, ça commence à devenir oppressant ici. J'arrive pas à respirer. Asseyez-vous, calmez-vous. Mais la chaleur ne vous a jamais dérangé, vous? Même en plein désert. Comment pouvez-vous vous en souvenir? Eh bien, c'est la seule fois où je suis allée dans le désert. Vous vous rappelez, comme tout était calme et sombre après le coucher du soleil, il n'y avait ni lune, ni vent, ni bruit que notre respiration. Oh non. Comme maintenant. Oh non, ça c'est le comble alors. Il fera peut-être un peu plus frais sans la chaleur de cette ampoule. Vous avez toujours aussi peur dans le noir? Mais qu'est-ce qui vous fait croire ça? Vous me serrez le bras tellement fort qu'il commence à se paralyser. Excusez-moi. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont dans notre voiture. Emerson va les amener ici. Le bébé se porte bien, vous êtes sûr? Oui, très bien. Ils étaient loin quand vous les avez retrouvés? Environ 60 km. C'est extraordinaire. Il l'a retrouvé. Bon, on est sûr de rien pour l'instant. Rien ne prouve que Je le c'est elle. saurai. Je le saurai à l'instant où je la verrai. Oui, mais elle a dû changer en quelques mois. Et même si c'est Adriana, il est probable qu'elle n'est pas exactement comme dans notre souvenir. Rendez-la moi, je vous interdis de la toucher. C'est mon bébé, vous entendez? Hé, là. Je vous interdis de la toucher. C'est mon bébé, vous comprenez? C'est mon bébé. Oh, puis lâchez-moi, je n'ai rien fait de mal. Rendez-la moi. Est-ce que c'est votre bébé? Faisons-nous quelque chose de mal, mon père? La chapelle ferme à 17h. Vous n'avez pas y entrer. Nous sommes vraiment désolés, nous ne voulions pas. Je m'appelle Julia Wainwright et voici mon fiancé, Mason Capwell. Nous regardions votre église et nous nous disions que nous aimerions nous y marier. Je suis le père Sierras. Vous voudriez vous marier ici, dans ma chapelle? Oui, enfin, pas ce soir. Et il n'est pas question que nous restions ici si notre présence vous dérange. Inutile de nous menacer de votre fusil pour nous persuader de partir. Oh, vous ne risquez rien du tout. Je suis un homme de Dieu. Ce fusil n'est pas chargé, il n'y a même pas de cartouche. Ah, eh bien, j'avoue que je préfère. Ouais, veuillez me pardonner. Il y a plein de jeunes gens qui viennent ici quand c'est fermé. Ils ont la mauvaise habitude de graver leurs initiales sur les bancs. Ils détruisent tout ce qui est beau ici. Vous devriez voir que nous ne sommes pas des vandales et que nous sommes loin d'être des adolescents. Parle pour toi. Nous étions à la recherche d'un lieu qui soit simple et rustique pour nous marier, et cet endroit nous a semblé idéal. Je regrette, mais nous ne faisons pas de mariage ici. Il s'agirait d'un petit mariage très tranquille. Et ce serait pour nous un grand honneur si vous acceptiez de nous marier vous-même. Moi? Je n'ai pas fait de mariage ici depuis une quinzaine d'années. La chapelle est maintenant un monument
historique. Excusez-moi, mais je suis certain que vous pourrez trouver un autre lieu aussi tranquille. Dites-moi, d'où venez-vous? Nous venons de Santa Barbara. Nous y tenons ensemble un cabinet juridique. Ah, vous êtes avocat? Oui. Ah, c'est un travail intéressant et très astreignant. Oui. Enfin, pas en ce moment, mais... Oui, nous avons peu à faire. Mais ça viendra, nous venons seulement d'ouvrir, alors il faut le temps de se faire connaître. Si vous entendez parler de quelqu'un qui souhaite établir son testament ou autre chose, adressez-le nous. Oh, la plupart des gens que je connais sont comme moi. Nous possédons tellement peu de biens qu'il nous est inutile de penser à faire un testament. Oui, mais néanmoins, si même les biens que vous possédez ne sont pas considérables, il est bon de prendre ces précautions. Vous seriez surpris si vous savez comme vos héritiers se battent pour très peu de choses après votre mort. Hein? Un testament a pour unique objet de s'assurer que ce que vous laisserez après vous ira à la personne de votre choix. Je possède une vieille voiture que j'ai promise à mon neveu. Oui, il collectionne les vieilles voitures. Vous voulez dire que si je ne fais pas de testament, il risque de ne pas pouvoir en hériter? Eh bien, quelqu'un d'autre peut contester ce don et il n'aurait pas la voiture avant plusieurs années et il est préférable que tout cela soit légal. Je n'ai pas de quoi payer. Il paraît qu'un avocat, ça coûte cher. En effet, normalement, oui, les tarifs sont assez élevés, mais vous concernant, mon père, je pense que nous pourrions trouver une sorte d'arrangement. Un arrangement? Oui. Julia et moi serions tout à fait heureux d'enregistrer votre testament sans vous faire payer quoi que ce soit. Si, de votre côté, vous acceptiez de faire une toute petite concession, si vous vouliez bien nous marier dans votre église. Non. Regarde. Oh non. Non, la marque n'y est pas. Mais qu'est-ce que vous faites? Je vous prie de m'excuser, mais notre petite fille a été enlevée il y a quelque temps et on nous a indiqué qu'elle était avec une femme correspondant à votre signalement. Cette petite fille est à moi. Je l'ai mise au monde il y a 3 mois de cela. Ça fait 3 mois que nous recherchons la nôtre. Nous avons aperçu une femme dans une voiture comme la vôtre et tout nous portait à croire qu'elle avait enlevé notre enfant. C'est pour cette raison qu'on vous a arrêté et j'en suis désolée. Et j'espère que vous nous comprendrez. Pardonnez-nous. Je suis désolée. Ça correspondait pile au signalement. Non. Vous n'y êtes pour rien du tout. Vous avez fait ce qu'il fallait. Et je vais encore dire un mot à cette femme. Elle doit nous en vouloir. Je reviens. C'est vous, Bunny? Il n'est pas un peu tard pour venir prendre le reste de vos affaires? Je préfère les mettre dans une valise et vous les expédier. Je ne suis pas revenu pour ça. Je viens d'assister à un décès. Un décès? La batterie de ma voiture vient de mourir sous mes yeux. Vous n'avez qu'à demander une dépanneuse? Mais c'est déjà fait. Mais il n'y a pas une station-service ouverte aujourd'hui dans tous les États-Unis. C'est incroyable. Et je me retrouve en rade devant votre maison. Bien. Entrez donc. Je peux entrer? Je veux dire, je ne vous dérange pas. Monsieur Muscle est peut-être en train de vous apprendre la nage sur le dos. Si vous parlez de TG, il est parti. Tant mieux. Et définitivement, j'espère. Vous méritez beaucoup mieux que ça. Vous vous prenez pour qui? Pour mon père? Non. Je me considère comme votre ami. Oui, bon, écoutez, installez-vous, asseyez-vous. Le téléphone est à votre disposition. Il y a sûrement quelqu'un qui doit s'inquiéter à votre sujet. J'ai prévenu Vanessa, je l'ai appelée d'une cabine. Ah. Alors, vous êtes heureux? C'est le grand amour. Pour l'instant, mais difficile de vous répondre. Pourquoi ça? Parce que Vanessa est encore une enfant. Bien sûr, elle croit m'aimer, mais est-ce qu'elle m'aime vraiment? Vous savez que son père l'a gardée enfermée pendant près de 20 ans sans jamais la laisser rencontrer qui que ce soit? Alors elle n'a aucune idée de ce que c'est vraiment l'amour. Qu'est-ce que vous me dites? Vous êtes le premier homme dont elle tombe amoureuse? Oui. C'est merveilleux, Bunny. C'est très flatteur. C'est surtout pour elle que c'est flatteur. C'est vrai, après tout, la première expérience peut être redoutable lorsqu'on a fait le mauvais choix. Mais vous, vous êtes doux, vous êtes gentil et tendre. C'est une chance pour elle.
Je vais aller me coucher, il se fait tard. Il est si tard que ça? Plus d'une heure. Apparemment, je ne sais plus où j'en suis. Ça ne vous dérange pas si je passe la nuit ici, sur le sofa? Et il y a aussi votre ancienne chambre. Ah, je ne sais pas très bien si c'est toujours ma chambre. Après tout, faites comme vous préférez. Voulez-vous me donner ça? Je ne pense pas que la veste de Cruz vous aide à retrouver Adriana. Il m'arrive de prendre un objet sur une impulsion sans penser à ce que je fais. Vous saviez que ce n'était pas Adriana, n'est-ce pas? Vous le saviez dès la minute où elle est arrivée. Je n'en étais pas sûre, Eden. Ils ont dit qu'ils avaient retrouvé la voiture, j'ai pensé... Si. Vous le saviez? Oui, mais il m'arrive de me tromper. Et j'espérais bien cette fois m'être trompée. Vous nous auriez épargné beaucoup d'angoisse si vous l'aviez dit immédiatement. La prochaine fois, j'aimerais que vous nous disiez la vérité. Ça y est. Oh, j'allais justement t'apporter ta veste. Merci. Et ils sont partis. Je ne suis pas sûr que cette pauvre femme ait compris, mais en tout cas, elle m'a dit qu'elle ne porterait pas plainte. Je vais monter me reposer. Je me sens très fatiguée. Je viens. Bonne nuit, Sandra. Bonne nuit. Tu crois que nous avons une chance d'avoir terminé avant le lever du jour? Non, certainement pas. C'est très important. C'est notre premier travail officiel. Je le ferai encadrer et je l'accrocherai au mur, là, comme faisaient certains avec le premier dollar qu'ils avaient gagné. Je suis sûr que le père Siras n'aimerait pas voir affiché son testament au beau milieu de notre salon d'attente. C'est un sacré personnage. Qu'est-ce que tu en dis? À part l'anecdote du fusil, oui. Quand on lit son testament, ça donne presque envie de pleurer. Il lègue sa vieille Chevrolet à son neveu, un très ancien calice à sa sœur et une médaille à l'un de ses vieux amis. Apparemment, sa famille lui en avait fait cadeau il y a 46 ans quand il a été ordonné prêtre. Et voilà tout. Voilà tous les biens que cet homme possède. Pourquoi est-ce que ça t'attriste? Il a probablement eu une vie simple, mais bien remplie. Oh, sans doute que ça me rappelle mon père. Oui, on ne peut pas dire qu'il nous ait légué grand-chose, à part de nombreuses dettes. Il a laissé à Augusta ce bouton de manchette et à moi sa montre. Je te l'avais montré. Et en dehors de ça, tout ce qui avait eu pour lui de la valeur, il l'avait perdu depuis longtemps. Ou il l'avait vendu. Cela ne risque pas de nous arriver. Oh, je ne suis pas inquiète. Si tu l'es. Et après mes mésaventures, tu serais folle de ne pas l'être. Mais ça n'arrivera plus. Je refuse de te perdre ou de perdre Samantha ou ma propre estime. Crois-moi. Je crois que tu es sincère. Mais est-ce que tu me crois? Je crois en toi. Ce n'est pas la même chose. Oh, bah si, c'est même mieux. C'est pas mieux. Bah si, c'est non, mieux. Non, c'est absolument pas la même chose. Mais je t'assure. Tais-toi et embrasse-moi. Oh. Pourquoi ai-je dit que la chaleur ne me gênait pas? J'aurais mieux fait de me taire. Je ne suis pas la seule à souffrir. Permettez? Oui, vas-y. J'aimerais bien pouvoir en faire autant. Ça va mieux? Non. Je meurs de faim. Je n'ai pas eu le temps de dîner. J'ai des crampes d'estomac. J'ai eu la bonne idée de manger un sandwich. C'était un minuscule sandwich, en fait. Plutôt rassis. Oui. Il ne vous reste rien dans votre sac? Un gâteau qui traînerait ou... Je sais pas, peut-être des chewing-gums ou des bonbons à la menthe. N'importe quoi. Mais j'espérais en avoir un paquet. Toute ma fortune, c'est un malheureux bonbon. Dans ce cas, il n'est pas question que je vous le prenne. Gardez-le. Si, il est pour non, vous. Non, pas question. Je tiens à ce que vous le preniez. On va le partager. C'est plus équitable. Vous voulez partager un si petit bonbon? Scalpel. Voilà.
de la fraise. Il faut que tu cesses d'y penser. Je sais. J'ai eu tant d'espoir pendant quelques minutes, j'y croyais tellement. Mais tout va bien. C'est sûr? Oui. Il n'y a que Sandra. Quoi, Sandra? Je commence à comprendre ce que tu voulais dire à propos de la différence entre un coup de cœur et un engouement, d'autant que, de surcroît, elle ne cherche pas à me le cacher. Cette fixation qu'elle fait sur toi, elle ne la contrôle pas. Je voudrais la persuader de ne plus penser à moi. Non, c'est impossible. Elle tenait ta veste contre elle et je la regardais faire. Elle la caressait comme s'il s'agissait de toi. Oh, voyons, alors. Si, c'est vrai. Je n'avais encore jamais vu quelqu'un se conduire de cette manière. Je préférerais qu'on n'ait pas besoin d'elle. Oh, voyons-la. Non, pas question. Après tout, quel fantasme, tant qu'elle veut, elle n'arrivera jamais à rien. Exact? Exact, oui. Et si jamais elle ose poser la main sur toi, je te jure que je la mets en miettes.